21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation déclare dans une conférence de presse que 167 nouveaux bâtiments administratifs entièrement dédiés à l'état civil seront construits. Lancement des activités d'un colloque médiatique régional d'appui au programme national de la santé reproductive sous le thème « Réalisation et perspectives ». Le ministre de l'Équipement et des Transports déclare que l'aéroport international de Seyli Babi sera réceptionné d'ici mai 2013. Avant le développement de ces titres, la présidence de la République a rendu public cet après-midi un communiqué portant nomination d'un membre du Conseil constitutionnel. Par décret en date de ce jour est nommé membre du Conseil constitutionnel Maître Mohamed Islemoul Mokhtar ou Mohamed Lemi. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue sénégalais Macky Sall à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le président de la République a réaffirmé sa ferme volonté d'œuvrer pour que les relations d'entente et de coopération entre notre pays et le Sénégal se développent et se renforcent davantage dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed El Bouilil, a annoncé ce mercredi à Nouakchott la construction de 167 nouveaux bâtiments administratifs entièrement dédiés à l'état civil. La conférence de presse a eu lieu en présence du secrétaire général du gouvernement, M. Barsman, du conseiller à la présidence de la République, président du conseil d'administration de l'agence, M. Ahmedou Lebah Di Hmeida, du secrétaire général du MIDEC, M. Mohamed El Hadi Massina, et de l'administrateur directeur général de l'ANRTPS, M. Mohamed Fadel Ould Hadrami. 167 nouveaux bâtiments administratifs entièrement dédiés à l'état civil seront construits dans toutes les communes de la République. L'annonce a été faite ce mercredi par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed El Bouilil, qui a précisé que cet important projet est réalisé sur fonds propres de l'État mauritanien. Le but de ma présence aujourd'hui avec mon collègue secrétaire général du gouvernement, c'est d'annoncer officiellement le démarrage du projet de construction de 167 centres d'enrôlement à l'intérieur du pays. Ces centres vont concerner tous les chefs-lieux de communes. Tous les 216 plus la nouvelle Moukata seront concernés par ces constructions. Ces constructions visent, entre autres, le rapprochement de l'administration des administrés, mais également leur offrir un service vital, qui est l'état civil, qui est un droit pour tout un chacun, pour tous les citoyens mauritaniens. Évidemment, nous avons été présents, et pour vous parler directement, d'ailleurs votre présence nous honore, c'est pour vous dire qu'à travers vous, nous souhaitions que les populations soient au courant de ce qui se fait dans ce pays, et particulièrement dans ce cadre-là. Parce que la réussite d'une telle entreprise ne peut pas être obtenue sans la compréhension d'abord, ensuite la participation de nos concitoyens. C'est pourquoi j'ai tenu personnellement avec mon collègue à assister à ça et vous dire ça correctement. Évidemment, tout ça, ce qui a été fait, c'est l'instruction de M. le Président de la République, qui a instruit le département de l'Intérieur, à travers l'agence, de mettre tout en effort, tout en place pour que cette opération soit une réalité sur le terrain. Cette visite guidée à laquelle ont été conviés des journalistes de la presse nationale et étrangère était l'occasion pour les responsables de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés de faire le bilan de leurs activités et d'expliquer à leurs invités les procédés techniques utilisés dans la confection des différentes pièces d'état civil. Autre moment fort de cette journée porte ouverte sur l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés, la conférence de presse donnée par son administrateur directeur général. Face à la presse, M. Marabi
Birabou Lulwoli a répondu à toutes les questions portant sur les opérations d'enrôlement, le nombre des citoyens déjà enrôlés, celui des étrangers résidant en Mauritanie ou encore les modalités d'exécution des projets de construction de 167 bâtiments administratifs dans tous les chefs-lieux de communes du pays. À Célibabi maintenant, le ministre de l'Équipement et des Transports a affirmé au cours d'une visite d'information que l'aéroport international de Célibabi sera réceptionné d'ici mai 2013. Durant cette visite, M. Yahya Al-Haddamine était accompagné de ses homologues de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et de l'hydraulique, respectivement Ba Yahya Bakar et Mohamed Amin Laboui. Moussa Ndiaye. Dans quelques mois, l'aéroport de Célibabi sera opérationnel sur le plan national qu'international, conformément aux exigences des normes techniques liées à cette infrastructure régionale. Les travaux de cet aéroport sont en phase finale, ce qui a permis au ministre de l'Équipement et des Transports de s'informer sur place sur les obstacles qui pourront désormais freiner l'évolution de la dernière étape des travaux. Le premier point, c'est pour voir l'avancement des travaux à l'aéroport, cet aéroport international qui a pris des retards. Des mesures ont été prises depuis un an et demi. Ces mesures ont donné de très bons résultats. L'aéroport, la piste principale, elle se terminera au plus tard le 31 mai, Inch'Allah. Il ne reste qu'une largeur de 5 mètres de part et d'autre de la piste principale et qui est en cours d'exécution. L'éclairage est en cours d'installation, donc c'est un aéroport qui sera opérationnel normalement à partir du 31 mai. La longueur totale de la piste de l'aéroport de Célibabi est de 2600 mètres avec une largeur de 45 mètres. À savoir qu'il ne reste que 5% des travaux liés à l'éclairage et le parking d'avions afin que le bénéficiaire puisse l'exploiter nuit et jour. Le deuxième point qui nous a amené à Célibabi, c'est qu'il y avait une voirie qui était prévue. Malheureusement, vu que l'emprise n'a pas été libérée, n'a pas pu être libérée, nous n'avons pu exécuter pour le moment que l'axe qui traverse la ville jusqu'à l'aéroport. Et donc c'est pour ça que je suis venu avec mes collègues de l'habitat et de l'urbanisme et de l'hydraulique pour essayer de trouver une solution pour qu'on puisse exécuter le reste de la voirie de Célibabi. Et il s'est avéré que le problème dans cette ville, c'est qu'il n'y a même pas de rue. Donc c'est pour ça qu'une décision a été prise d'intégrer ça dans un programme global, dans un plan directeur de la ville. Et une commission constituée des différents départements et des élus locaux et des notables a été formée et qui doit donner son rapport dans les 15 jours. Et dès que ce rapport est donné et que les rues sont dégagées dans le cadre du plan directeur, nous sommes prêts à revenir pour exécuter les 6 km restants. Le département ministériel concerné par les dossiers de l'aéroport de Célibabi ne ménage aucun effort pour le respect de la période qui a été fixée pour la fin des travaux. Quant au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mohamed Lemine Woulaboy a saisi cette occasion pour mettre l'accent sur l'importance de l'assainissement au Guidimara. Il a ajouté que son département ne ménagera aucun effort pour mettre fin à la pénurie d'eau dans cette wilaya. S'agissant de l'aéroport de Célibabi en rapport avec son département, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a évoqué plusieurs points où son département fera le maximum possible pour que tout se déroule en conformité avec les normes techniques. Les 3 membres du gouvernement qui étaient sur place pour s'informer sur l'évolution des travaux en cours d'exécution pour la modernisation de la ville de Célibabi ont clôturé leur visite par une réunion technique avec les cadres et les élus locaux de la wilaya dans le but de prendre note des doléances des uns et des autres tout en prenant des mesures concrètes pour régler quelques problèmes à l'immédiat et qui concernent leur département ministériel.
Toujours à l'intérieur du pays, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a supervisé l'ouverture de Mahadra dans les wilayas du Gorgol, du Guidimara et de la Saba. Plus d'informations avec Cherna Charsadou. Dans le cadre de cette tournée dans les wilayas du Gorgol, de la Saba et du Guidimara, 3 Mahadras ont été inaugurés par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Ici, à Touéjile, relevant de la Muqata'a de Mongol, la Mahadra en question recevra plus de 120 élèves, les initiant ainsi dans l'enseignement originel. Le maire de cette localité a profité de cette occasion pour louer cette initiative patriotique et importante. Par la suite, c'est dans la localité de Rakan que M. Ahmedoul Neni a procédé à l'ouverture d'une autre Mahadra qui comptera en son sein plus de 140 élèves. Le porte-parole des habitants de cette localité a saisi cette occasion pour remercier le département des affaires islamiques d'avoir mis un centre du savoir au bénéfice de ses habitants. Après Touéjile et Rakan, c'est à Woulienge, localité relevant de la wilaya du Guidimara, que la 3e Mahadra a vu le jour. Comme lors des 2 précédentes, cette Mahadra aura en charge d'enseigner les textes religieux aux bénéficiaires. La mise en place de ces Mahadras, comme le témoigne le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, répond à un impératif qui consiste à enseigner la religion dans les lieux convenables et respectant la dignité humaine. Il va sans dire que la mise en place de ces structures religieuses est non seulement symbolique, mais aussi nécessaire dans un pays qui a depuis des siècles été le berceau de l'islam dans la sous-région. Début aujourd'hui à Nouakchott des travaux de reconstruction et de rénovation de l'ancienne mosquée de Sepra. Cet édifice qui couvre une superficie de 3000 m² et accueille des milliers de fidèles a nécessité un financement sur budget de l'État de l'ordre de 200 millions d'ouguiyas. La pose de la première pierre des travaux a été co-présidée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmedoul Neni, et par celui de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, Bayahia Bakar. Après la cérémonie, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a déclaré que le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, a donné ses instructions au gouvernement pour la construction des mosquées là où le besoin se fait sentir dans le pays. Ont assisté à la cérémonie le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire et le hakem de Sepra. Le ministre de la Santé, Ahmedoul Hademin Ouljelvoun, a supervisé mardi dans la ville de Rosso la cérémonie de lancement des activités d'un colloque médiatique régional organisé pour 2 jours par la direction de l'action sanitaire dans la wilaya du Trarza sur le projet d'appui du programme national de la santé reproductive. Réalisation et perspective, ce colloque vise à présenter les résultats du projet d'appui à la santé reproductive dans la wilaya du Trarza qui touche à sa fin après 5 ans de travail laborieux en vue de réduire les taux de mortalité chez la mère et les nouveau-nés de 50% à l'horizon 2012, a indiqué le ministre. Cet atelier sur le projet d'appui au programme national de santé de la reproduction dans la wilaya du Trarza s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale. Il est financé par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. M. Ahmedoul Hademin Ouljelvoun, ministre de la Santé, n'a pas manqué dans son intervention de mettre l'accent sur l'intérêt qu'accordent les hautes autorités du pays à son département à travers certains dossiers liés à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce projet d'appui au programme national de santé de la reproduction et la consécration de la politique sanitaire définie par la Mauritanie. Ce projet qui visait de contribuer à réduire la mortalité maternelle de 100 000 naissants vivants et 380, et la mortalité néonatale de 40 et 20 par 1000 a été élaborée autour de 4 axes stratégiques principaux. La mise au niveau plateau technique, la mise au niveau des compétences professionnelles de la santé, l'appui à le plan national
de santé reproductive, la promotion et la gestion décentralisée, le renforcement de l'information, éducation, communication et direction des populations bénéficiaires et les plaidoyers en direction des décideurs. Les projets en cours totalisent plus de 10 millions d'euros de donations dans le domaine de la planification, la nutrition, la santé, de la reproduction, la formation des professionnels ou l'appui à la santé au niveau décentralisé. Nous avons tissé un partenariat fécond avec les autorités sanitaires, ce qui nous a permis de mener ensemble avec succès une campagne de désinfection et de désintoxication des caniveaux et de latrines de la ville. Pour terminer, Monsieur le ministre, en vous souhaitant bien sûr un excellent séjour parmi nous, nous voulons, Monsieur le ministre, vous interpeller, vous et les bailleurs, l'OMS, le FUNIAP et le ministère, que ce projet a été une réussite parce que les indicateurs de la santé et de la reproduction ont été largement améliorés et qui ont eu un impact sur la réduction de la mortalité dans les maternités. Et nous demandons, Monsieur le ministre, à ce que nos partenaires puissent continuer à nous assister pour la pérennité de ce projet. Depuis quelque temps, les élus locaux de la wilaya d'Itrarza œuvrent pour venir en aide aux populations les plus vulnérables, ce qui démontre de nouveau l'organisation de cet atelier à Rosso, la capitale régionale de la wilaya. Au dernier jour de leur mission médicale, des malades mauritaniens ont afflué au centre de santé de l'Hayi Saken, dans la Muqata'a de Dar Naïm à Nouakchott, pour bénéficier des consultations et d'opérations chirurgicales gratuites. Cette mission entre dans le cadre du programme MEDERT. Jakité Mustafa nous informe plus. Après une excellente collaboration dans le domaine militaire, c'est aujourd'hui l'aspect sanitaire qui connaît un bond en avant grâce aux journées médicales américaines à Nouakchott. Ici, dans le centre de santé de Hayi Saken, compétences nationales et américaines ont collaboré, pratiquant au moins une centaine d'interventions au profit des populations vulnérables de cette localité. Mises en place dans le cadre du programme MEDBRET, ces journées ont permis également au personnel sanitaire de ces deux pays de changer d'expérience et de collaborer afin d'améliorer qualitativement et quantitativement la santé en Mauritanie de manière générale. C'est pourquoi le secrétaire général du ministère de la Santé a loué cette initiative allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a par ailleurs mis en exergue le professionnalisme qui a prévalu tout au long de ces journées de bénévolat. Une action certes à but non lucratif, mais qui revêt d'une importance capitale. Dans toutes les conversations que j'ai eues avec les Mauritaniens, je me rappelle que la question des soins de santé a toujours été au cœur du débat, aussi bien pour les Mauritaniens que pour mes concitoyens aux États-Unis, et qu'elle constituait une préoccupation majeure que nous partageons ensemble. Nos deux administrations ont déjà exprimé clairement à plusieurs reprises leur engagement à améliorer le bien-être social, la santé et l'éducation de leurs citoyens. Car la mise en place de ces journées a un caractère gagnant-gagnant. Quant aux malades bénéficiaires de ces interventions ophtalmologiques, ils ont manifesté leur reconnaissance à l'égard de cette mission médicale. Et si de l'aveu de tous la satisfaction a pris le dessus, nombreux espèrent que cette mission reviendra dans le pays, allégera la souffrance des uns et des autres et permettra de nouer plus de complémentarité entre médecins mauritaniens et américains. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Bayahia Bakar, s'est réuni ce mercredi dans son bureau à Nouakchott avec les élus de la wilaya du Haoud el-Gharbi. La rencontre a été consacrée aux perspectives de développement de la wilaya. Le ministre a saisi également cette occasion pour informer les élus des nouvelles politiques du département basées sur la concertation avec les élus dans toutes les wilayas dans le but de les associer à l'élaboration de nouvelles politiques de développement. La nouvelle politique du département vise à mettre en place des politiques assurant le développement harmonieux de chaque wilaya et à donner la priorité aux projets en rapport direct avec la vie quotidienne des populations, a dit le ministre, qui a indiqué que les élus doivent mettre en place de nouvelles approches permettant de développer leur circonscription électorale, affirmant que la nouvelle méthode de travail suivie par le département est marquée par la discussion et l'échange de vues avec les élus pour développer les muqata'a du pays.
Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mohamed Lemine Oulabouy, a effectué lundi dernier une visite d'information au chantier d'exécution de la première phase du projet Aftot Charqi relative au traitement de l'eau, à la construction des châteaux d'eau et d'autres infrastructures. Le projet permettra la réalisation d'un réseau d'adduction d'eau long de 700 km et le traitement quotidien de 500 mètres cubes des eaux du barrage de Vumligleita. Au cours de cette visite d'information, Mohamed Lemine Oulabouy s'est informé sur l'état d'avancement des travaux du chantier d'exécution de la première phase du projet Aftot Charqi. Il s'agit notamment de la construction des châteaux d'eau, des unités de traitement et autres infrastructures annexes. À cette occasion, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a exhorté les responsables des chantiers à accélérer le travail et à respecter les délais et les normes techniques. De son côté, Ahmed Zeidan Oul Mohamed Mahmoud, directeur de l'hydrologie et des barrages, directeur technique du projet, a souligné que 40% des travaux au niveau des composantes 1 et 4 relatives à l'adduction d'eau au profit de Barkéol et à la gestion de la station de traitement et des châteaux d'eau ont été réalisés. Ce projet, a dit le directeur, profite à 1800 personnes réparties sur 50 villages dans le triangle de l'espoir. Il faut rappeler que ce projet permettra la réalisation d'un réseau d'adduction d'eau long de 700 km et le traitement quotidien de 500 mètres cubes des eaux du barrage de Vumligleita. Son coût global, 100 millions de dollars américains. La fin des travaux est prévue dans 13 mois. C'est un financement conjoint de la Mauritanie, de la Banque islamique de développement, du Fonds arabe de développement économique et social, le FADES, et l'Agence française de développement, l'AFD. L'ambassadeur de Mauritanie, son Excellence M. Hamadi Oulimaïmou, a présenté aujourd'hui ses lettres de créance au président de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, M. Girma World Diogoris Lucha, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie à Addis Abeba. Le Centre international d'échange à distance de Nouakchott a abrité aujourd'hui les travaux de l'atelier organisé par le ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration portant la validation de l'étude préparatoire du travail par gestion prévisionnelle des fonctions et des compétences au sein de ce département. La réalisation de cette étude s'inscrit dans le cadre de la volonté du département à appuyer le présent et l'avenir des ressources humaines dans tous les secteurs pour être aptes à relever les défis du développement économique et social du pays. La rencontre avait pour but d'examiner les conclusions d'une étude réalisée par un bureau d'experts sur la gestion des emplois et des compétences de la fonction publique mauritanienne. L'expertise demandée par le gouvernement et ses partenaires s'est notamment intéressée à une série de questions portant entre autres sur la pyramide des employés civils de l'État par corps et par catégorie, à la gestion prévisionnelle des effectifs, aux emplois en voie d'extinction, aux procédures de concours, sélection et recrutement dans la fonction publique. L'étude aura été également consacrée en partie à divers domaines dont l'inventaire des compétences, la formulation de la nomenclature de différents corps de la fonction publique afin de la rendre plus pertinente ou encore la promotion des perfectionnements en vue de valoriser le parcours professionnel des agents du service public. Les experts se sont en outre intéressés à la possibilité de révision des conditions de mise à la retraite pour l'allongement des carrières de profils rares. L'approche à ce chapitre serait de nature à encourager la création de passerelles avec le secteur public. Les enjeux de cette stratégie ont été largement soulignés au cours de la cérémonie d'ouverture par le docteur Mohamed El-Chérif Ahmed, secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Les locaux de la direction régionale de l'enseignement de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou ont abrité aujourd'hui un atelier de formation organisé par cette direction en collaboration avec l'UNICEF au profit de 100 enseignants des classes de 6e à Nouadhibou. L'atelier d'une durée de 3 jours vise à renforcer les capacités des enseignants dans les domaines de l'évaluation de l'enseignement dynamique. C'est Sidibé.
Ce sont au total 100 enseignants des classes de 6e à profiter de cette formation axée sur la maîtrise des technologies nouvelles en rapport avec la situation de classe, donc pédagogique. À cette occasion, le Wali Moussaï de Dakhlet Nouadhibou a souligné que cette formation est dispensée au profit des enseignants de 6e année où les élèves sont en phase d'achèvement d'un cycle dont les résultats donnent une image globale de l'action du département chargé de l'enseignement fondamental. Cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des enseignants en vue de rehausser la qualité des rendements scolaires. Si elle profite aux enseignants des classes de 6e année, c'est parce que cette classe constitue une étape charnière entre le fondamental et le secondaire. Actualité internationale à présent, Palestine de haute sécurité palestinienne purgeant une peine de prison, un prisonnier de haute sécurité palestinien purgeant une peine de prison à vie en Israël est mort hier à l'âge de 64 ans d'un cancer, suscitant de vives réactions chez les Palestiniens dont le président a imputé ce décès au gouvernement israélien. Le décès a immédiatement déclenché des mouvements de protestation, notamment des jeunes, dans au moins 4 établissements pénitentiaires où sont détenus des prisonniers politiques palestiniens. Des heurts ont aussi éclaté à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, et à Jérusalem-Est, à l'entrée de la vieille ville, où la police a tiré des grenades assourdissantes sur une 50aine de jeunes palestiniens. À Gaza, un groupe armé a ouvert le feu en direction du sud d'Israël, selon des témoins qui ont fait état de tirs de 3 mortiers. La Corée du Nord a empêché mercredi les employés sud-coréens d'entrer dans le complexe industriel intercoréen de Kaesong, poussant Séoul à ne pas exclure une action militaire pour protéger ses ressortissants. Le Nord nous a indiqué ce matin qu'il n'autoriserait que les départs depuis Kaesong et interdirait les trajets vers le complexe, a déclaré ce mercredi le porte-parole du ministère sud-coréen de l'unification en charge des relations entre les deux pays. Séoul a prévu qu'il disposait d'un plan d'urgence qui prévoit un possible recours à la force pour garantir la sécurité de ses citoyens travaillant à Kaesong. Ainsi prend fin ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation déclare dans une conférence de presse que 167 nouveaux bâtiments administratifs entièrement dédiés à l'état civil seront construits. Lancement des activités d'un colloque médiatique régional d'appui au programme national de la santé reproductive sous le thème « Réalisation et perspectives ». Le ministre de l'Équipement et des Transports déclare que l'aéroport international de Seyli Babi sera réceptionné d'ici mai 2013. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain. Bihaoulillah.